On va passer à l'assemblage de la cale pour faire le mécanisme. Donc là, pareil, on nos fichiers, nouveau. Donc là, au lieu de faire les pièces, on fait l'assemblage. Assemblage, OK. Par rapport à ça, on va faire parcourir, chercher les pièces dans le bon document. Donc moi, c'est dans usineur cale de réglage. Et je vais mettre tout d'abord la base. Que je mets au centre, bien sûr. Une fois que j'ai mis ma base, je fais fichier insertion, composant pièces assemblage existant. Et à chaque fois, je fais parcourir. Une fois que je fais ma base, je vais mettre ma glissière. Bon, elle est du mauvais sens, mais on la changera après. Donc une fois que j'ai mis pièce, je sélectionne ma pièce. Je vais dans assemblage et je peux déplacer le composant. Donc là, je vais faire une rotation. Je clique ma face. Hop, j'essaie de la mettre correctement. Voilà. Du coup, je sectionne la surface du bas en faisant contrainte. La face, faut pas sectionner la face du dessus, mais la face du dessous. C'est pas cette face là. Donc, je sectionne la face du bas, contrôle, touche du clavier avec la face de ma base. C'est bon, la pièce elle n'est pas enfoncée dans ma base. Je valide. Après, j'essaye de positionner celle-ci, cette face-là, avec celle-ci. Contrôle. Hop, elle met automatiquement la coïncidence. Je valide. Et puis là, je vais mettre une petite distance entre les deux, entre celle-ci, contrôle, touche contrôle, et cette surface-là. Je ne veux pas la coïncidence, je veux une petite distance. Donc là, moi, je vais mettre 0, mais ça va faire penser que si je veux bouger à, par exemple, 10, je peux. Alors que si j'avais mis une coïncidence, je ne pourrais pas faire bouger ma pièce. Donc là, je la laisse à 0. Et je valide. Voilà, donc là j'ai bien ma pièce de réglage. Je vais insérer mon écrou. D'abord ma vis, insertion. Après c'est toujours la même chose. Ma tige filetée. Ouvrir. Voilà. Donc ma tige filetée, il faut que je mette une coaxialité entre elles et puis le taraudage qui est ici. Pour ceci, il faut je vais sectionner les petits triangles là, qui sont sur le côté de ma tige filetée. Je vais sectionner l'axe parce que je veux que ce soit l'axe qui soit coaxial. Contrôle de ma touche de clavier. Je zoome sur le cylindre et je fais coaxial. Donc là, elle est bien centrée par rapport à mon perçage. Je valide et je fais une contrainte aussi ou pas.
Je vais faire juste déplacer le composant. Et voilà, je vais garder la contrainte ici. À peu près. Voilà, je vais placer mon composant. Maintenant, il n'y a plus qu'à insertion, composant, pièce existante. Je vais chercher l'écrou. L'écrou, je mets à peu près à cette distance-là. Alors, on va sélectionner la surface d'en dessous. Mais avant de sélectionner cette surface-là, on met une coaxialité entre le cylindre qui est ici et l'axe 1 de ma tige filetée. CTRL axe. Et elle me propose directement la coaxialité. Donc, je valide. Et maintenant, il n'y a plus que cette surface-là. Contrôle cette surface-là. Il me propose une coïncidence et ça, je veux bien. Et voilà, le tour à jouer. On a l'assemblage. Je n'ai pas mis de contrainte sur l'écrou. Je laisse la rotation libre. Et si je veux déplacer ma glissière, il faut que j'aille dans mes contraintes et que je rajoute ma petite distance ici, par exemple, si je veux la mettre à 20. Voilà. Et notre assemblage est effectué. N'oubliez pas d'enregistrer, fichier, enregistrer sous. Moi je l'ai mis, donc là c'est marqué assemblage 1. Vous pouvez marquer ensemble cal de réglage. Et j'enregistre. Voilà.